Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série télévisée The Walking Dead, Daryl Dixon. Attention aux spoilers, soyez prudents. L'histoire suit Daryl, qui se retrouve en France après un naufrage, dans un monde post-apocalyptique encore plus périlleux. Alors qu'il cherche à comprendre comment il est arrivé là et à retourner chez lui, il croise des survivants qui ont besoin de son aide. Préparez-vous à suivre un voyage plein de dangers, où Daryl doit s'adapter à un nouvel environnement tout en luttant pour sa survie. À 9h30 du matin, quelque part dans le vaste Atlantique, Daryl et son petit bateau dérivaient depuis d'innombrables jours et nuits. À ce moment-là, une vague a frappé Daryl inconscient et il a plongé dans l'eau. Heureusement, Daryl a repris ses esprits. Cependant, des jours de soleil brûlant et de faim avaient laissé cet homme complètement épuisé. De toutes ses forces, il a tenté de ramper sur la plage, mais une petite vague l'a facilement repoussé. Heureusement, la terre n'était pas trop loin et Daryl réussit à s'échapper de l'océan. En observant les environs inconnus, il ne montra aucun signe de peur. Au lieu de cela, il fixa immédiatement son regard sur un seau d'eau devant lui. Sans trop réfléchir, Daryl ramassa le seau et but l'eau mélangée à du sable fin. Comme son petit bateau avait déjà été emporté par les vagues, Daryl n'avait d'autre choix que d'avancer. Les installations balnéaires étaient en ruine, et partout où l'on regardait, il y avait un désert post-apocalyptique. Pourtant, cela ne pouvait pas détourner Daryl de son chemin, car il s'était déjà aguerri au combat dans ce monde apocalyptique. Daryl arriva dans une ville côtière qui avait perdu tout signe de vie humaine. Les cadavres sur le bord de la route étaient la preuve du destin catastrophique de la ville. Il s'aventura dans un navire abandonné à la recherche de fournitures utiles. Peu de temps après, un lecteur de cassette radio à proximité attira l'attention de Daryl. Il trouva rapidement des piles et les inséra, espérant trouver des indices. Le lecteur de cassette commença à diffuser la voix d'un homme. Daryl prit une photo sur la carte. Il s'avéra que l'homme sur l'enregistrement était l'ancien propriétaire de ce navire. L'enregistrement détaillait les expériences de l'homme avant sa disparition. Il était venu ici pour chercher refuge, pour finalement découvrir que l'endroit était tombé. Daryl apprit finalement qu'il se trouvait dans la plus vieille ville de France, Marseille. Sa situation était désastreuse et il ne se souvenait pas comment il s'était retrouvé ici depuis les États-Unis. Mais le voyage devait continuer. Daryl devait comprendre pourquoi il était ici et retrouver son chemin vers la maison. Après une nuit de repos, Daryl décida de quitter cet endroit. Suivant l'exemple du propriétaire du navire, il décida de se diriger vers Biarritz dans le sud de la France, où il pourrait y avoir un port avec des transports vers les États-Unis. Sa destination étant fixée, Daryl rassembla rapidement des provisions. En raison du voyage périlleux qui l'attendait, il était préparé au pire. Daryl partit donc seul sur la route, et il voyagea jour et nuit. Heureusement, il ne rencontra aucun danger majeur sur le chemin, et il arriva finalement près d'une petite ville. Devant lui se trouvait une usine et Daryl poussa la porte, espérant trouver de la nourriture. Cependant, le bruit de l'ouverture de la porte attira les zombies à proximité. Les zombies poussent le vase devant eux et le bruit attire d'autres zombies. Ainsi, toute l'usine de zombies commença à se rapprocher de Daryl. Daryl affronta le danger sans peur alors qu'il éliminait rapidement les zombies qui approchaient. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la substance corrosive qui s'accrochait aux zombies. Saisissant une opportunité pendant que Daryl était distrait, l'un des zombies agrippa fermement son bras et une forte concentration d'acide sulfurique commença à ronger sa peau. Il ressentit une douleur intense, mais sans hésitation, Daryl lutta pour se libérer de l'emprise du zombie. En peu de temps, il réussit à éliminer les zombies de l'usine. Daryl réussit à s'échapper de l'usine, mais la blessure sur son bras s'était considérablement aggravée. Manquant de fournitures médicales, il ne put nettoyer la plaie que temporairement avec de l'eau. L'ensemble du processus fut observé par une femme non loin de là. Daryl la remarqua, mais ils n'échangèrent aucun mot. Adhérant à la règle de survie consistant à éviter les complications inutiles dans le monde post-apocalyptique, Daryl se retourna et s'éloigna. Peu de temps après, il arriva dans une ferme. Daryl entra prudemment, évitant le système d'alarme de fortune posé au sol. Un bruit sur le côté attira son attention. Une femme puisait de l'eau dans un puits. Ne voulant pas l'effrayer, Daryl commença à reculer. Cependant, ce faisant, il déclencha accidentellement un appareil à proximité, provoquant un bruit qui attira l'attention de la femme. Daryl leva rapidement les mains pour signaler sa bonne volonté. À ce moment-là, un homme âgé sortit de la maison. Comme ils communiquaient en français, Daryl ne pouvait pas comprendre leur conversation. Heureusement, la femme parlait anglais. Après une brève conversation, ils commencèrent à baisser la garde. Daryl exprima son désir d'échanger contre de la nourriture, et la femme accepta volontiers. Il pouvait prendre les fruits de la caisse pour satisfaire sa faim. Daryl ne perdit pas de temps et se servit,
prenant quelques pommes et les mettant dans son sac. La femme, voyant l'américaine devant elle, continua à lui exprimer sa gentillesse et se présenta comme Maribel. Le vieil homme salua également Daryl chaleureusement, exprimant son souhait d'aller en Amérique avec lui. Daryl, toujours prudent, ne répondit pas immédiatement. Il déclara simplement que dans le monde post-apocalyptique, il n'y avait plus de distinction entre les pays. À ce moment-là, une voiture s'arrêta. L'homme armé dans le véhicule fit signe à Daryl de laisser tomber son arme et de s'asseoir sur le côté. Sentant le danger imminent, Daryl obéit. L'homme et Maribel conversèrent en français, et Daryl ne comprit pas un mot. À ce moment, l'homme saisit de force Maribel, tentant de la tirer dans la voiture. Voyant la situation tourner au désastre, Daryl saisit rapidement un couteau et, profitant de la distraction du garde, lui porta un coup mortel. Lorsque Michel vit ses hommes tués, il saisit son arme et tira. Daryl tomba au sol en un instant. Heureusement, le coup de feu n'atteignit aucun organe vital, mais Michel était prêt à tirer à nouveau. Dans ce moment critique, Maribel le frappa d'un coup viol par derrière. Daryl saisit l'occasion pour ramasser une arme de poing à proximité, se préparant à affronter Michel. Maribel prit alors son arme et la planta dans la poitrine de Michel. Crise résolue, Daryl était gravement blessé et voulait que Maribel lui remette une trousse médicale. À sa grande surprise, derrière lui, ils retirèrent soudainement leur déguisement. Guillaume retira son cache-œil et s'approcha de Daryl, le frappant à la tête avec une massue, le rendant inconscient. Ils commencèrent alors à fouiller son sac à dos. Daryl, hébété, remarqua vaguement que la femme qui le suivait auparavant était maintenant apparue ici. Par la suite, il tomba dans l'inconscience. Alors qu'il était dans un état de sommeil, Daryl se rappela les scènes de son départ, les souvenirs de Judith et Carole, et sa promesse de retrouver Rick et Michonne et de les ramener à la maison. Peu de temps après, Daryl commença à reprendre conscience. À ce moment-là, 2 religieuses entrèrent précipitamment dans la pièce et le bâillonnèrent avec un chiffon. Puis une autre religieuse, parlant une langue que Daryl ne comprenait pas, sortit un bâton de feu et brûla le bras de Daryl avec bâton après bâton. Les cris résonnèrent dans toute l'église. Le lendemain matin, Daryl se réveilla de son sommeil, qui avait été plutôt reposant. Peu de temps après, une religieuse entra dans la pièce et salua Daryl, se présentant comme Isabelle. Voyant que Daryl restait silencieux, Isabelle procéda à l'examen de la blessure sur le bras de Daryl. Isabelle expliqua à Daryl que la cautérisation était le meilleur moyen d'empêcher la propagation de l'infection, et leur intention la nuit précédente avait été d'aider Daryl à sauver son bras. Pour éviter l'infection, Isabelle avait même préparé de l'eau chaude. Après cela, Isabelle emmena Daryl visiter l'ancien monastère. À l'intérieur, la plupart des habitants étaient des religieuses et des orphelins qui vivaient en harmonie, cultivant et récupérant pour subvenir à leurs besoins. Ils s'entendaient bien. Les églises médiévales avaient généralement des armureries et les religieuses apprenaient à utiliser des armes au cas où. Dans le monde post-apocalyptique, elles devaient apprendre à se protéger. Les techniques agricoles de l'église étaient assez avancées, et elles étaient autosuffisantes en termes de nourriture. Les religieuses ont chaleureusement accueilli Daryl et bientôt, un jeune garçon s'est approché de lui, affichant une grande affection pour Daryl. Les deux ont engagé de longues conversations et tandis que Laurent observait le comportement lourd de Daryl, il a continué à lui offrir des mots d'encouragement et de soutien. Maribel et son grand-père sont en route lorsqu'une voiture s'approche, conduite par un homme au regard féroce. Il s'avère que les hommes que Daryl a tués étaient ces hommes et qu'ils sont là pour découvrir ce qui leur est arrivé. Après quelques recherches, il a soupçonné que Maribel avait des informations sur leur localisation. Pour forcer Maribel à parler, l'homme a frappé Guillaume avec une matraque. Maribel fut effrayée par la scène qui se déroulait devant elle et n'eut d'autre choix que de les ramener à la ferme. En voyant les corps de ces hommes de main, l'homme était furieux. Pour se protéger, Maribel prétendit faussement que Daryl les avait volés. L'homme devint quelque peu mal à l'aise car l'un des hommes de main était son frère. Juste à ce moment-là, un bruit sur le côté attira l'attention de tous. Michel, qui marchait lentement vers eux, s'était maintenant transformé en zombie. En voyant son propre frère dans un tel état, l'homme était tourmenté. Cependant, la situation était devenue inévitable. L'homme prit un couteau et mit personnellement fin à l'existence de son frère. Par la suite, l'un de ses hommes de main remarqua les taches de sang de Daryl et un morceau de papier adjacent. L'homme reconnut la vie. Isabelle, la religieuse du monastère, recrutait depuis toujours des survivants grâce à cet avis. Il devait y avoir un lien. L'homme décida immédiatement de se rendre au monastère. Pendant ce temps, les gens du monastère n'étaient pas conscients du danger imminent. Laurent récitait de la poésie. Daryl entend un bruit et s'approche, un zombie apparaît devant eux. Cependant, Laurent est resté calme et a dit à Daryl qu'il s'agissait du père Jean, le chef du monastère.
Isabelle est arrivée et a dit à Laurent de partir et a essayé de l'expliquer à Daryl. Daryl, un athée, ne croyait pas à l'existence d'un dieu dans le monde post-apocalyptique, et il pensait qu'il y avait quelque chose de sinistre dans le monastère, impliquant peut-être de la sorcellerie. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour le moment. Daryl voulait simplement partir. Voyant qu'il ne pouvait pas retenir Daryl, Isabelle a finalement révélé la vérité. Elle a montré à Daryl un morceau de papier avec un dessin d'un homme traversant la mer, un homme qui ressemblait étrangement à Daryl. Daryl ne pouvait s'empêcher de penser que les compétences en dessin de Laurent étaient plutôt médiocres. Cependant, ce tableau a été réalisé 3 semaines avant l'arrivée de Daryl ici. Isabelle a dit à Daryl qu'il avait un syndicat appelé l'Union de l'Espoir. Le chef de l'Alliance était un moine bouddhiste qui était passé par le monastère lors d'un pèlerinage. Quand il a vu Laurent, il a vu quelque chose de spécial, une réponse à une prophétie. L'Alliance avait une base dans le nord de la France, et il voulait nourrir Laurent. Il y a 6 mois, le moine a envoyé un message, espérant qu'il enverrait Laurent à la base. Malheureusement, le père Jean, qui était chargé d'escorter Laurent, a eu un accident. Isabelle a demandé à Daryl d'escorter Laurent. Laurent avait des capacités spéciales. Il pouvait voir des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Daryl ne croit pas aux conneries d'Isabelle. Il cherche une arme à utiliser, et il veut juste sortir d'ici. Il a déjà vu l'histoire de Last of Us. Isabelle essaie toujours de persuader Daryl parce qu'elle croit que la base élèvera Laurent pour qu'il soit ce que la prophétie dit qu'il est. Et le Messie est Jésus-Christ. Daryl n'y croit pas. Il veut juste retrouver son chemin vers la maison. La religieuse croyait que tout était arrivé pour une raison, et le Havre avait un port où l'on disait qu'il y avait des navires fréquents. L'itinéraire indiqué sur la carte était le plan du père Jean pour emmener Laurent vers le nord. Le long de cette route se trouvaient certains des points de contrôle de l'Alliance qui pourraient les aider. Se diriger vers le nord était dangereux et semé d'embûches, et le manque de français de Daryl rendait l'accès au port une tâche ardue. Laurent parlait couramment le français, et la destination finale de la route était très proche du port. Le meilleur choix était donc d'emmener Laurent vers le nord. Daryl réalisa qu'il avait été trompé et ramassa ses armes, avec l'intention de partir. Daryl venait de quitter la maison lorsqu'il rencontra Laurent, qui le lui dit. Daryl, lorsqu'il entendit cela, répondit simplement silencieusement aux religieuses. Daryl quitta ensuite le couvent. Cependant, il n'était pas allé bien loin lorsque le bruit des véhicules qui approchaient attira son attention. Il se cacha rapidement derrière un arbre voisin. Un groupe de personnes lourdement armées s'approchait, et à en juger par leur direction, elles se dirigeaient probablement vers le monastère. Daryl ressentit un profond sentiment d'inquiétude. Peu de temps après, ils arrivèrent à l'entrée du monastère. Dès leur arrivée, elles firent comprendre que le but de leur voyage était de retrouver l'Américain. La vieille religieuse reconnut l'homme devant elle, Caudron, un chef de gang local notoire. Voyant qu'elle ne pouvait pas l'arrêter, elle les laissa entrer à contre-cœur. Isabelle, consciente du danger imminent, cacha précipitamment Laurent. Elle distribua ensuite des armes aux religieuses, se préparant à une inévitable bataille. Les religieuses bien entraînées s'armèrent rapidement, tandis qu'Isabelle décida d'affronter Caudron seule. Caudron produisit la vie, et Isabelle le nia avec véhémence. Naturellement, Caudron ne la crut pas et ordonna immédiatement à ses hommes de fouiller les lieux. Ils ne tardèrent pas à remarquer la chambre cachée où se cachait Laurent. Au moment où il s'apprêtait à forcer l'entrée, les cris de ses hommes arrivèrent de l'extérieur, et il s'avéra qu'il avait découvert la présence du père Jean. Caudron vit la faiblesse des religieuses et leur ordonna de livrer Daryl ou de tuer le père Jean. Mais l'homme et le prêtre se connaissaient, et il était quelque peu incapable de faire un geste. Les religieuses supplièrent désespérément, mais Caudron continua à faire pression sur l'homme. Finalement, l'homme tua le père Jean. Témoin de la mort du père Jean, Laurent se précipita dehors. Le père Jean avait pris grand soin de lui, et même lorsqu'il s'était transformé en zombie, Laurent se souciait toujours profondément de lui. En voyant le garçon, Caudron voulut le recruter dans son groupe. Cependant, les religieuses étaient en total désaccord. Daryl intervint juste à temps, envoyant l'un des hommes de Caudron d'un coup rapide. La bataille commença sérieusement alors que les deux camps se séparaient. Les trois regardèrent les religieux armés devant eux avec incrédulité. Néanmoins, une bataille féroce s'ensuivit. Pendant ce temps, Daryl montra ses talents de combattant, prenant les hommes de Caudron au dépourvu. Il expédia rapidement les hommes de main de Caudron. Cependant, Daryl était désavantagé dans son combat en tête-à-tête contre Caudron. Caudron était un adversaire redoutable, et il réussit à maîtriser Daryl, le clouant au sol. Alors que Caudron était sur le point de porter un coup fatal, Isabelle intervint, délivrant un puissant coup de hache qui blessa le bras de Caudron. Sans son arme, Caudron courut pour sauver sa vie. Daryl se précipita pour tirer, mais manqua les organes vitaux de Caudron.
Daryl se précipite vers la porte, mais son arme est vide. Caudron réussit à s'échapper, laissant Daryl frustré. Quand Daryl revint au monastère, il fut choqué par la scène dévastatrice qui se déroulait devant lui. Les religieuses, avec lesquelles il avait passé les derniers jours, avaient toutes péri à l'intérieur. L'apparition soudaine des zombies réveilla également le tigre en Daryl. Lorsqu'il entra dans la maison, la vieille religieuse est également gravement blessée, et sur son lit de mort, elle croit toujours que Laurent est le remède à ce monde malade. La nuit, au couvent, quelques personnes commencèrent à travailler sur les conséquences. Bien qu'ils pleuraient la perte de leur compagnon, ils savaient qu'ils devaient continuer. Les personnages principaux étaient désormais unis, déterminés à emmener Laurent vers le nord avec eux. Pendant ce temps, dans le port du Havre, au nord, les soldats discutaient de l'évasion d'un prisonnier. Une femme s'approcha d'eux, interrogeant l'équipage sur l'évasion du prisonnier. L'équipage expliqua nerveusement qu'un Américain avait semé le chaos sur le navire, entraînant la perte de nombreux sujets d'expérience. Le médecin a rapidement assuré à la femme qu'il y avait encore des sujets disponibles pour leurs expériences. En regardant les zombies s'approcher et l'équipage discuter des prisonniers tombés par-dessus bord. La réponse au mystère de l'arrivée de Daryl en France était cachée sur ce navire. L'heure de minuit à Paris a toujours une allure captivante. Isabelle, ressemblant à une dame glamour, se prépare à se lancer dans son aventure nocturne. C'est un endroit qui peut créer l'atmosphère la plus romantique, mais c'est aussi une ville où l'amour peut facilement s'évaporer. La faible lumière attire une âme affamée et nécessiteuse après l'autre. Isabelle est ivre et après avoir évacué ses émotions, elle choisit de partir. L'alcool et les hormones ne sont pas le but de sa visite. Après avoir obtenu 2 montres-bracelets, Isabelle quitte précipitamment le bar. Elle était de nouveau sous la tour en train de profiter de la magnifique vue nocturne. Soudain, une agitation à proximité attire son attention. Un homme est soudainement attaqué par un inconnu et un véhicule dérape hors de contrôle dans la foule. Isabelle est terrifiée et recule rapidement. Elle se dirige ensuite vers la station de métro. Les récents événements ont ébranlé Isabelle, mais elle ne s'y attarde pas. Jusqu'à ce que le métro s'approche lentement et que quelque chose d'encore plus horrible se produise à l'intérieur du wagon. Avant qu'Isabelle ne puisse réagir, plusieurs zombies sont apparus sur le quai et les humains se sont enfuis, effrayés. Isabelle se précipite hors de la station de métro pour remonter à la surface. Mais la situation à l'extérieur est encore pire. La circulation est chaotique et les gens se dispersent dans toutes les directions. Isabelle est désemparée. Elle se dirige vers les lieux d'un accident de voiture pour vérifier l'état du conducteur. Cependant, l'instant d'après, le corps contorsionné du conducteur se lève et s'approche lentement d'Isabelle. Isabelle, cherchant de l'aide, est choquée de retrouver la même situation derrière elle. Isabelle comprend enfin pourquoi les gens dans les rues cherchent désespérément à fuir. Alors qu'elle regarde les zombies se rapprocher pas à pas, Isabelle panique. Heureusement, au moment critique, une élégante BMW vient à sa rescousse. Le petit ami d'Isabelle, Quinn, lui fait signe de monter. Il essaie alors de repousser les zombies avec un coup de poing, mais en vain. Ils n'ont d'autre choix que de s'éloigner du centre-ville. Isabelle regarde avec terreur tout ce qui se passe. Bientôt, ils arrivent à la résidence d'Isabelle. Elle prévoit de rentrer et de faire ses bagages, mais surtout, elle a l'intention d'emmener sa sœur avec elle. Lily, qui vient de se réveiller d'une sieste, n'est pas au courant des événements à l'extérieur. Isabelle persuade Lily, bien qu'à contre-cœur, de partir. Ils s'éloignent du centre-ville, espérant échapper à la crise. La radio de la voiture diffuse des avis du gouvernement, l'armée exhortant les habitants à rester chez eux et à garder leur calme. Soudain, Lily commence à se sentir mal et il décide de s'arrêter à une station-service pour une courte pause. En voyant le teint pâle de Lily, Quinn suggère de consulter un médecin. De manière inattendue, Lily refuse à plusieurs reprises, affirmant qu'elle n'a besoin que de quelques minutes de repos. Mais l'instant d'après, Isabelle apprend la vérité, Lily est enceinte. Quinn semble comprendre la situation et prend Isabelle à part avec urgence. Il lui dit qu'ils ne peuvent pas emmener Lily avec eux dans ces circonstances. L'endroit où ils se dirigent n'a pas d'hôpital pour enfants, et ils doivent quitter cette zone dès que possible. Avec des menaces potentielles tout autour, amener Lily ne serait qu'un fardeau. Quinn avoue alors passionnément son amour pour Isabelle, promettant un avenir ensemble. Mais ce que Quinn ne sait pas, c'est comment Isabelle pourrait abandonner sa sœur. Saisissant le moment où Quinn part, Isabelle s'éloigne rapidement de la station-service avec sa sœur. Peu de temps après, une ambulance sur la route attire l'attention d'Isabelle, et elle s'arrête pour demander de l'aide. À sa grande horreur, les personnes à l'intérieur de l'ambulance se sont déjà transformées en zombies. Ils s'échappent précipitamment. Mais l'un des zombies attrape la main de Lily et commence à la ronger.
Lily se débat désespérément et parvient à fermer la portière de la voiture. Il s'éloigne à toute vitesse de la scène. Il s'éloigne de plus en plus jusqu'à ce qu'il arrive à une église la nuit. L'état de Lily s'aggrave, Isabelle est désespérée. Une religieuse ouvre la porte de l'église et les accueille à l'intérieur sans hésitation. Plus tard, le prêtre de l'église sort également. Voyant les marques de morsure sur le bras de Lily, le prêtre l'emmène dans l'église et lui fournit des vêtements propres. Isabelle, en regardant sa sœur affaiblie, se sent le cœur brisé. Ses sœurs comptent l'une sur l'autre depuis qu'elles ont perdu leurs parents, et Isabelle a toujours été celle qui s'occupe de sa sœur. Isabelle demande des nouvelles du père de l'enfant, mais avant qu'elle ne puisse obtenir de réponse, Lily se met à crier fort. L'enfant est sur le point de naître. Dans l'urgence de la situation, le prêtre et la religieuse aident Lily à accoucher. Cependant, peu importe les efforts de Lily, le bébé ne sortira pas en douceur. Jusqu'à ce que Lily épuise son dernier souffle. En regardant sa sœur qui avait perdu son souffle, Isabelle ne se laissa pas faire. Elle n'arrêtait pas d'appeler le nom de sa sœur depuis le chevet. Le prêtre ne voulait pas non plus abandonner. Après un moment, les doigts de Lily bougèrent soudainement. Isabelle regarda sa sœur avec incrédulité, pensant qu'elle était revenue à la vie. Mais l'instant d'après, Lily ouvre soudainement les yeux. Isabelle se rend compte que sa sœur s'est transformée en zombie. La religieuse apporte rapidement un tissu pour retenir Lily. Le bistouri est prêt. Après beaucoup d'efforts, ils parviennent enfin à extraire le bébé du ventre de Lily. La religieuse prend le bébé à part pour l'examiner. Les cris du bébé résonnent dans la pièce et il confirme que l'enfant est en bonne santé. Même le prêtre est stupéfait, ce n'est rien de moins qu'un miracle. La religieuse remet le bébé à Isabelle. Les grognements sourds des zombies à l'extérieur contrastent fortement avec les cris du bébé. Le prêtre fait signe à Isabelle de partir avec l'enfant. Isabelle jette un dernier regard à sa sœur avant de quitter définitivement la pièce. C'est ainsi qu'Isabelle et Laurette finissent par vivre au couvent. Jusqu'à l'apparition de Daryl. Daryl n'a jamais eu la foi. Cultiver la foi dans ce monde post-apocalyptique sombre et sanglant était un non-sens pour lui. À la suite des événements survenus au couvent, les quelques religieuses présentes sont mortes dans les combats. La cour autrefois paisible était maintenant remplie de cadavres ensanglantés. Daryl savait que tous ces problèmes étaient de sa faute. Il a donc accepté la tâche que lui avaient confiée les religieuses, escorter Laurent jusqu'à la base de l'Union de l'Espoir dans le nord de la France. Cependant, le voyage était long et périlleux, ce qui les obligeait à trouver un itinéraire sûr. Daryl voulait suivre les indications du prêtre à travers Paris. À la place, Isabelle choisit de faire un détour par Angers, où elle connaissait des gens. De plus, l'ami d'Isabelle possédait une radio qui pouvait contacter directement la base au nord. Daryl était perplexe puisque l'itinéraire avait été conçu par le prêtre, et faire le détour par Angers rendrait le voyage plus long. Isabelle resta silencieuse. Daryl se rendit vite compte que Paris était déjà dans le chaos. Ils se préparèrent à partir. Laurent, comme d'habitude, était bavard, toujours à la recherche de quelqu'un avec qui discuter. Les réponses de Daryl étaient astucieusement concises. Juste à ce moment, l'âne s'arrêta, refusant de bouger quoi qu'il arrive. Daryl fut le premier à sentir que quelque chose n'allait pas. Effectivement, plusieurs zombies s'apparurent soudainement devant. Isabelle et les autres se mirent rapidement en état d'alerte. À ce moment, Daryl décida d'une approche différente. Il détacha les rênes, se préparant à utiliser l'âne comme appât. Isabelle semblait comprendre ce qu'il faisait et intervint rapidement car Laurent aimait beaucoup l'âne. Daryl agit de manière décisive en tirant un coup de feu dans le ciel. Surpris, l'âne chargea droit sur le groupe de zombies. Cette tactique s'avéra efficace car les zombies poursuivirent l'âne. Désormais sans moyen de transport, il devait continuer à pied. Cependant, il se faisait tard et il devait trouver un endroit où se loger le plus vite possible. À ce moment-là, ils entendirent des sifflements dans les environs. Un carreau d'arbalète fut tiré sur Daryl, les incitant à localiser rapidement la position de l'ennemi. Voyant qu'il n'y avait qu'une seule personne, Daryl se lança à leur poursuite. L'individu était étonnamment rapide et disparut en un rien de temps. Mais l'instant d'après, ce coup renversa Daryl directement au sol. Daryl devrait commencer à prêter plus d'attention à ce qui se trouve derrière lui. À ce moment-là, l'autre groupe retira son masque, révélant les visages d'un groupe d'enfants. Daryl et les autres devinrent captifs et furent emmenés dans une école. Daryl se sentit un peu frustré. Bientôt, ils furent conduits dans l'école et Daryl fut forcé de s'agenouiller en entrant. Isabelle et son groupe reçurent un traitement relativement meilleur car les enfants comprirent que Daryl était la seule menace potentielle. Quelques instants plus tard, les garçons hurlèrent comme des loups, attendant apparemment l'arrivée de leur chef. Peu de temps après,
une fille descendit les escaliers et s'enquit du but de la visite du groupe d'Isabelle. Isabelle expliqua qu'il ne voulait pas faire de mal et qu'il était bloqué ici parce que leur âne s'était enfui pendant le voyage. Isabelle mentionna alors qu'elle était religieuse. Pour s'assurer de l'authenticité de la déclaration d'Isabelle, la fille leur demanda de réciter une prière. Cela ne posa aucun problème à Isabelle. Ils récitèrent parfaitement la prière. La fille était également croyante, alors elle les crut. Cependant, son regard se tourna vers Daryl, qui était resté silencieux. Isabelle improvisa et mentit en disant que Daryl était le père Daryl, un prédicateur américain d'il y a longtemps. Et ainsi, Daryl et le reste du groupe réussirent à se libérer de leur situation difficile. La fille se fit appeler Lou et elle commença à leur faire visiter l'école. Il est difficile d'imaginer comment un groupe d'enfants a pu survivre si longtemps au milieu d'un monde post-apocalyptique et même réussir à maintenir l'école en bon état. Lou expliqua qu'ils comptaient sur la chasse, l'agriculture, la couture de vêtements et même l'organisation de leurs propres séances d'études pour rester en vie. Rester ensemble et s'entraider était leur clé de survie. Isabelle s'émerveilla du leadership de Lou. Cependant, Lou les conduisit dans une autre pièce, où une femme âgée était allongée dans son lit. Lou la présenta comme étant Madame Dubois, celle qui avait tout appris aux enfants. Malheureusement, Madame Dubois était tombée gravement malade et son état était sombre. Sans médicaments, Madame Dubois luttait contre la maladie depuis plusieurs mois. Ils rejoignirent ensuite les enfants pour le dîner. Les conditions ici étaient étonnamment bonnes, avec une abondance de nourriture soutenant la qualité de leur repas. Comme ils étaient tous religieux, ils commencèrent le repas par une prière. Le père Daryl était légèrement gêné, mais il dut improviser. Heureusement, Daryl s'en sortit bien, prononçant un discours sincère qui dissipa la gêne. Isabelle ne put s'empêcher d'admirer secrètement le talent de Daryl. Cependant, Daryl est encore plus talentueux dans ce rôle. Après le dîner, Daryl demande l'aide de Lou car il veut un âne pour le voyage. L'un des garçons a mentionné une personne nommée Gen. Lou a ajouté que Gen vivait non loin de là dans un château et avait un cheval. Il avait également beaucoup de provisions récupérées au village. Le seul problème était qu'il n'était pas très amical. Daryl voulait que Lou l'accompagne au château. Cependant, Lou refusa catégoriquement, car ils avaient beaucoup souffert des mains de Gen auparavant. Daryl a fait valoir que si Gen avait pillé des provisions, il avait dû également piller une pharmacie. Pour sauver Madame Dubois, il devait se rendre au château à la recherche de médicaments. La proposition de Daryl a été approuvée par les autres. Madame Dubois était comme une mère pour eux tous, et il devait trouver un moyen de la sauver. À contre-cœur, Lou a accepté le plan de Daryl. Plus tard, tous les enfants de l'école se sont réunis dans une salle de classe. Daryl n'avait aucune idée de ce qui se passait. Puis, un spectacle remarquable se déroulait. Deux garçons actionnaient un générateur de fortune et, miraculeusement, un film était diffusé sur l'écran de télévision. Les enfants étaient ravis, et même Daryl trouvait cela incroyable. Regarder un film si tranquillement au milieu de l'apocalypse était une expérience passionnante pour tous ceux qui étaient présents. Tout le monde avait le sourire aux lèvres, sauf Daryl, qui devint finalement mélancolique. À la tombée de la nuit, il ne restait plus qu'une seule chambre libre dans l'école. À l'intérieur de la chambre, il n'y avait qu'un seul lit et Isabelle déclina l'offre de Daryl de dormir par terre. Ils parlèrent longuement et la conversation finit par tourner autour du film qu'ils venaient de regarder. Et puis Daryl révéla ses sentiments. Le film qu'il avait regardé était un film que Daryl avait vu quand il était enfant. La personne avec qui le regardait était son frère, Merle. Daryl accordait une grande importance aux relations. Le lendemain, Daryl et Lou partirent pour le château. Pour l'infiltrer, ils avaient deux options, le pont-levis à l'entrée ou les douves. Cependant, les douves étaient déjà infestées de zombies, donc Daryl n'eut d'autre choix que d'utiliser le pont-levis. Ils atteignirent rapidement un entrepôt à proximité et trouvèrent enfin des outils appropriés. Lorsque Lou ne regardait pas, Daryl ferma rapidement la porte de l'entrepôt. Il savait que si quelque chose arrivait à Lou, les enfants de l'école auraient du mal à survivre. Daryl s'approcha alors du pont-levis et, avec l'aide des outils, réussit à pénétrer dans le château. À l'intérieur, il trouva en effet un cheval, mais il n'y avait aucun autre signe de personne dans la cour. Bientôt, Daryl localisa la salle de stockage, qui était remplie de fournitures, notamment de médicaments. Cependant, à ce moment-là, il entendit un bruit à proximité. Daryl prit son arme et s'aventura à l'extérieur. En suivant le bruit, il trouva un sous-sol où un garçon était retenu captif. Daryl soupçonnait qu'il était l'un des enfants de l'école, et Ellison le confirma. Daryl avait prévu de s'échapper avec Ellison, mais avant qu'il ne puisse partir, un coup de feu retentit et une balle les manqua de peu. C'était Gen. Ils commencèrent à se tirer dessus sans que personne ne prenne le dessus. Daryl tendit rapidement l'arme à Ellison,
qui commença à s'en prendre à Gen. Daryl sortit et se faufila jusqu'au grenier pendant que les munitions changeaient. Bientôt, Daryl était derrière Gen, un couteau contre le cou. Gen n'eut d'autre choix que de laisser tomber son arme. À la surprise de Daryl, lorsque Gen le vit, il devint inhabituellement excité. Il s'avéra que Gen était également américain, et il montra avec enthousiasme à Daryl tous ses biens. Il avait même plus de 40 boîtes de dentifrice. Gen voulait le partager avec Daryl, mais Daryl n'était pas impressionné. Parce que Daryl savait que ses fournitures avaient été volées par Gen dans les fournitures de secours. Il ne pouvait pas faire confiance à l'homme devant lui. Daryl emmena ensuite Gen sur la place. Ellison, sachant que Gen avait fait du mal à de nombreux enfants de l'école, suggéra à Daryl de le jeter dans le tas de zombies. Cependant, Daryl ne le fit pas et décida de laisser la décision à Lou. Gen est un peu paniqué et se rend à l'école où il ne s'en sortira jamais. Gen essaya de gagner la sympathie en révélant qu'il avait une femme et 4 enfants qui l'attendaient au Texas. À ce moment-là, il pensait que les États-Unis n'avaient pas été touchés par la crise des zombies. Et c'est à ce moment-là que les défenses de Gen s'effondrèrent. Daryl tira alors un chariot avec des provisions et se prépara à rentrer. Malheureusement, la roue du chariot s'effondra soudainement. Alors que Daryl inspectait la roue, Gen saisit l'occasion de s'emparer d'une arme. Tous deux se débattirent et, dans un moment d'inattention, ils tombèrent tous les deux dans les douves entourant le château. Daryl avait la chance d'avoir une arme pour affronter les zombies. Gen, lui, était coincé par une corde et regardait impuissant les zombies le dévorer. Cependant, il y avait trop de zombies pour que Daryl puisse s'en occuper seul. Dans un moment critique, Daryl prit une arme à feu et visa rapidement une cartouche explosive. Une explosion retentit, créant un chemin sanglant pour qu'il puisse s'échapper. Après un bref bourdonnement dans ses oreilles, Daryl se remit sur pied. Il y avait encore beaucoup de zombies dans les douves, et il devait trouver une issue rapidement. Soudain, un zombie s'approcha de lui, mais juste à temps, un carreau d'arbalète jaillit dans les airs, le sauvant. C'est Lou et son groupe qui étaient venus à la rescousse. Ils ont réussi à quitter le château. Lou avait également ramené les médicaments pour Madame Dubois, et les enfants applaudissaient en se rassemblant autour. Malheureusement, la triste nouvelle arriva. Madame Dubois était décédée. Lou se sentit coupable de ne pas être rentré à temps et de ne pas avoir pu sauver Madame Dubois à temps. Daryl s'avança et expliqua que sa visite au château avait été motivée par ses propres objectifs. Trouver un cheval. Il ne pouvait pas garantir que les médicaments aideraient Madame Dubois. Lou ne blâma pas Daryl, et après que tout le monde soit parti, elle s'assit seule aux côtés de Madame Dubois, la remerciant pour tout ce qu'elle avait fait et pour avoir éduqué les enfants. Le lendemain, les enfants de l'école organisèrent une cérémonie d'adieu pour Madame Dubois. Daryl et son groupe avaient préparé la calèche et s'étaient à nouveau lancés dans leur voyage. Pendant ce temps, dans le monastère de l'autre côté, Caudron, s'appuyant sur sa canne, entra. Il était bouleversé que tous ces hommes fidèles soient morts et que tout soit de la faute de Daryl. Caudron jura silencieusement de faire payer Daryl de sang pour ses actes. Tout récemment, Daryl et les autres se sont mis en route pour la base de l'Alliance. Cependant, Isabelle s'oppose fermement à l'itinéraire initialement prévu, car elle a été témoin de la catastrophe qui a frappé Paris. La voiture a donc dû faire un détour par Angers. Heureusement, les choses se sont relativement bien passées après avoir quitté l'école et ils ont atteint leur destination en toute sécurité. Il y avait un contact de l'Alliance ici, et il avait une radio pour pouvoir rester en contact avec la base. Peu de temps après, la voiture s'est arrêtée. Daryl a laissé ses armes à la religieuse pour surveiller la voiture et Laurent, tandis qu'Isabelle et lui se sont discrètement faufilés dans la maison. Avant l'apocalypse, cet endroit était un théâtre, comme Isabelle a informé Daryl. La personne à contacter était un musicien. Bientôt, le chef d'orchestre est apparu volontairement. Peut-être parce qu'il n'avait pas vu de personne vivante depuis si longtemps, le chef d'orchestre était inhabituellement excité et ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit Daryl. Comme le chef d'orchestre parlait anglais, il avait hâte de se montrer à une personne vivante. Daryl ne voulait pas discuter avec lui, il voulait juste trouver la radio le plus rapidement possible. Par la suite, le chef d'orchestre les conduisit tous les deux au sous-sol, où, comme prévu, il y avait un appareil. Daryl se précipita pour le manipuler, mais quoi qu'il fasse, la radio ne s'allumait pas. Daryl a donc dû se tourner vers le chef d'orchestre pour obtenir de l'aide, ce à quoi le chef d'orchestre a répondu bizarrement. Il s'est avéré que le chef d'orchestre avait démonté les principaux composants de la radio et les avait utilisés pour ce qu'il considérait comme un objectif plus important, un phonographe. Alors que la musique commençait à jouer, le chef d'orchestre les a rapidement fait sortir. Isabelle et Daryl ont alors été choqués par ce qu'ils ont vu. Le chef d'orchestre était complètement fou. Il avait organisé des zombies en orchestre symphonique. Il jouait sur scène pendant que les zombies jouaient de leurs instruments autour de lui. Cependant,
La scène était tellement bizarre plutôt que dégoûtante, Daryl regrettait d'avoir rencontré un tel fou après avoir fait un détour pour arriver ici. Alors, il a rapidement éloigné Isabelle. Au moment où il sortait, un zombie était sur le point d'attaquer les religieuses. La religieuse hésita longtemps et n'osa pas agir. Daryl a dû prendre l'arme et l'abattre. Mais ce coup de feu attira les zombies à proximité, et ils durent partir rapidement. Daryl décida de s'en tenir au plan initial et de se diriger directement vers Paris. Bientôt, ils furent hors de la ville, qui ressemblait à une ville morte. Cependant, Laurent semblait remarquablement excité car il était né après l'apocalypse et n'avait jamais vu ces magnifiques bâtiments. Il n'avait aucune idée de l'ancienne splendeur de Paris. Ils marchèrent dans les rues, s'arrêtant de temps en temps, et arrivèrent rapidement à un cimetière où de nombreuses personnes célèbres étaient enterrées. Laurent, véritable fontaine de connaissances, raconta leurs noms et leurs histoires, devenant le guide du cimetière pour Daryl. Daryl, lui aussi, s'arrêta à ce moment-là. Jim Morrison, un Américain, repose maintenant à Paris, plaisanta Laurent au hasard. Alors qu'ils s'apprêtaient à continuer leur voyage, un groupe de personnes apparut soudainement, leur bloquant le chemin. Isabelle donna précipitamment le mot de passe, et il s'avéra que cette personne était le contact de la base de Paris. Le regard de Fallou se fixa alors sur Laurent. Isabelle hocha la tête, et c'est seulement alors que Fallou sourit. Fallou s'enquit de l'endroit où se trouvait le père Jean. Isabelle répondit que le père Jean avait eu un accident et que Daryl les avait escortés tout le long du chemin. Fallou se détendit enfin et se présenta ainsi que les membres de son équipe à Daryl. Fallou les conduisit ensuite à la base, qui regorgeait de survivants et de provisions. Il gérait cet endroit avec une grande efficacité, ayant même un restaurant et une cuisine. Ce qui était plus surprenant, c'était qu'ils avaient un jardin. De la terrasse du jardin, on pouvait voir tout Paris. Daryl interrogea ensuite Fallou sur la radio, qui était la principale raison de son voyage. Daryl voulait trouver un moyen de rentrer chez lui. Fallou était très enthousiaste et présenta immédiatement Daryl à un homme âgé qui servait de communicateur ici. Cependant, leur méthode de communication intrigua Daryl. Il s'avéra qu'il s'appuyait sur le moyen de communication le plus primitif, les pigeons voyageurs. Daryl se sentit déçu, pensant qu'Isabelle l'avait trompé. Comment des pigeons pouvaient-ils transporter des messages jusqu'aux États-Unis? À ce moment-là, Fallou proposa une solution. Paris possédait un marché noir souterrain où toutes sortes de marchandises étaient échangées. Mais même dans ce monde post-apocalyptique, l'information était une marchandise, et ils avaient besoin d'une forme de monnaie pour faciliter son échange. Daryl essaie de voler la monnaie, mais Isabelle l'en empêche. Elle a pris sur elle de gérer la situation monétaire. À ce moment-là, Laurent était entouré d'un groupe d'enfants, chacun désireux de lui offrir des cadeaux. De toute évidence, il connaissait tout le mythe entourant Laurent. Laurent leva la tête et regarda la femme à l'étage, puis monta rapidement les escaliers. Fallou expliqua que la femme avait perdu son mari quelques jours auparavant, refusait de manger et résistait à toute tentative de réconfort. Personne n'avait pu la réconforter. Cependant, après que Laurent et la femme eurent échangé quelques mots, miraculeusement, la femme commença à s'ouvrir et à libérer ses émotions refoulées. C'était un spectacle pour tous, comme si tous croyaient qu'il y avait encore de l'espoir pour ce monde malade. De l'autre côté, Caudron était également arrivé à Paris. Il y avait là une base militaire avec un nombre important de personnel armé. Caudron fut conduit dans un bureau où il rencontra Genet, le chef de cet établissement. En des temps désespérés, les gens ont souvent tendance à suivre les ordres, et Genet avait réussi à exercer le contrôle sur la plupart des villes de France par la force. Caudron était l'un des subordonnés de Genet, et il était venu à Paris pour se présenter à la considération. De plus, Caudron avait apporté un cadeau, le magnétophone de présentation de Daryl. Il s'avéra que l'Américain qui s'était échappé sur le navire était bien Daryl. Par la suite, Caudron révéla que Daryl avait tué son frère et qu'il était venu chercher de l'aide pour éliminer Daryl. Genet fut ravi de cette révélation et Caudron fut immédiatement recruté. Le groupe se rendit ensuite dans un laboratoire où une sorte d'expérience sur les zombies avait lieu. Un médecin à proximité prenait des notes. Cependant, dans la seconde qui suivit, les zombies commencèrent à trembler de manière incontrôlable, puis se libérèrent. Les zombies sans retenue chargèrent la vitre puis explosèrent. L'ensemble du processus dura 18 secondes. Il semblait que Genet essayait d'obtenir un résultat terrifiant grâce à cette expérience, et même Caudron se sentit mal à l'aise en le voyant. Le lendemain matin, Isabelle et Daryl arrivèrent dans un appartement. C'était la maison d'Isabelle avant le désastre. L'intérieur était en désordre, mais des objets familiers réveillèrent des souvenirs chez Isabelle. Isabelle souleva de force la porte en fer du placard et récupéra une boîte en fer à l'intérieur. Il s'avéra qu'Isabelle voulait tenir sa promesse.
La boîte est pleine de biens et Isabelle cherche quelque chose à échanger pour obtenir des informations sur le navire pour Daryl. Daryl est resté silencieux et a commencé à admirer la vue à travers la fenêtre. Isabelle a informé Daryl qu'il y avait de nombreux bars dans la rue et de nombreux touristes qui passaient. Elle s'attendait à ce que le monde devienne un endroit meilleur, mais il s'est avéré si désastreux. Après avoir emballé leurs affaires, ils se préparèrent à partir. Dès que Daryl a ouvert la porte d'entrée, ils ont été confrontés à plusieurs zombies à l'extérieur. Heureusement, l'appartement avait une porte arrière et ils se sont dépêchés de la franchir. Après avoir traversé un escalier, ils ont atteint une cour où un enfant zombie leur a bloqué le chemin. Daryl était sur le point de s'approcher pour s'en occuper quand Isabelle l'a immédiatement arrêté. Il s'est avéré que le nom de la fille était Aimée et qu'avant l'apocalypse, elle était la voisine d'Isabelle. Isabelle et sa sœur avaient rencontré Aimée alors qu'elle fuyait, mais elle lui avait seulement dit de retourner chercher ses parents, sans l'emmener avec elle. Et maintenant, Aimée est devenue ce qu'elle est maintenant. Aimée a tendu la main mais a accidentellement renversé un pot de fleurs à proximité, ce qui a rapidement attiré les zombies à proximité. À la poursuite de leur proie, les zombies ont commencé à tomber les uns après les autres d'en haut, créant un horrible désordre de sang et de chair. La porte de sortie était déjà enchevêtrée dans des vignes, et Daryl a dû accélérer le processus de nettoyage. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Cependant, une situation plus grave s'est produite. Parmi les zombies se trouvaient plusieurs zombies à l'acide sulfurique aux propriétés extrêmement corrosives. À un moment crucial, Daryl a attrapé une tige de fer et l'a enfoncée dans le corps d'un zombie, puis a rapidement poussé le zombie vers la porte. L'acide sulfurique à haute concentration a corrodé les vignes, et la voie de fuite s'est finalement ouverte. Ils quittèrent donc cet endroit. Plus tard, Isabelle tendit la photo de sa sœur à Laurent. Laurent se sentit heureux car c'était la première fois qu'il voyait l'apparence de sa mère. Bientôt, le groupe arriva au marché noir souterrain. Falou, expérimenté en la matière, présenta un cadeau de bienvenue et des armes. Les gardes leur permirent d'entrer. C'est une crypte souterraine où sont conservés les restes de 6 millions de victimes de la peste noire. Falou informa Daryl que lorsque les États-Unis venaient d'être fondés, les Européens avaient déjà survécu à de nombreux événements apocalyptiques. Il pensait que cette fois, ils survivraient sûrement. Bientôt, le groupe arriva profondément sous terre, où il y avait des lumières rouges, du vin et de la danse. En regardant la scène devant lui, Daryl commença à se demander s'il n'était pas venu au mauvais endroit. Falou le rassura de ne pas s'inquiéter. De tels endroits étaient plus susceptibles de trouver toutes sortes de choses. Laurent, qui n'avait pas beaucoup connu le monde, regarda autour de lui avec curiosité. Un hôte séduisant divertissait la foule et une chanteuse glamour interprétait de belles chansons, créant une atmosphère de joie sans borne. Les gens ici semblent avoir complètement oublié la crise de la fin des temps. Bientôt, Faru leur transmet un message confirmant que quelqu'un ici sait où se trouve le vaisseau. Cependant, il voulait voir la sincérité d'Isabelle et des autres avant de partager l'information. Isabelle a dû sortir les bonbons qu'elle transportait. L'homme semblait satisfait, car les bonbons étaient rares dans le monde post-apocalyptique. Alors qu'il s'apprêtait à les prendre, Daryl est intervenu, comprenant le principe de l'argent d'abord, puis les biens. Cependant, l'homme a expliqué qu'il savait qu'il pouvait aider, et que ces biens étaient comme une lettre de présentation. Après avoir payé l'argent à l'avance, il emmènerait Isabelle rencontrer la personne. Daryl n'a pas répondu puis il a regardé autour de lui. L'homme sur le côté de la pièce l'a rendu méfiant. Son instinct lui a dit qu'il devait quitter cet endroit le plus vite possible. Cependant, l'homme n'était pas disposé à laisser partir Daryl, et ils se sont lancés dans une altercation physique. Juste à ce moment-là, un autre homme est apparu, et il n'était autre que le petit ami d'Isabelle avant l'apocalypse, Queen. En voyant Queen, l'homme est devenu soumis. Queen avait établi une règle dans le bar, aucune arme autorisée. Apparemment, l'homme avait violé cette règle. Queen a donc donné une leçon à l'homme et l'a rapidement éjecté du bar. De toute évidence, Queen était le chef de ce bar clandestin. Au centre de la piste de danse, Laurent était attiré par la musique de la chanteuse. Pendant une pause, il s'est approché d'elle et a engagé la conversation. Ils ont discuté un moment, et la chanteuse, pleine d'enthousiasme, a offert à Laurent un collier en guise de souvenir. Tous ceux qui ont rencontré Laurent semblaient enthousiastes, puis il s'est dirigé vers Isabelle. Queen a salué Laurent, supposant qu'il était l'enfant d'Isabelle. Isabelle a nié et a dit à Queen que c'était le bébé de Lily. Queen a juste souri. La religieuse a remarqué la situation et a rapidement éloigné Laurent de là. En un rien de temps, ils arrivèrent au sous-sol, qui était rempli d'une collection d'objets et de trésors, désormais la collection privée de Queen. Queen s'enquit des expériences récentes d'Isabelle et Lily. Isabelle dit qu'elle est devenue religieuse. Lily est morte. Il s'est avéré que Queen était le père de Laurent. Isabelle était choquée mais pas en colère.
Quinn veut se remettre avec Isabelle et lui raconte les bonnes choses qu'il faisait autrefois. Cependant, Isabelle a exprimé sa concentration actuelle sur l'aide à son ami pour retrouver le chemin de la maison. Daryl, ne voulant pas obtenir d'informations par de tels moyens, a attrapé Isabelle et a quitté les lieux. Après leur départ, Caudron et son groupe arrivèrent au bar. C'était la première fois que quelqu'un venait armé, et le bar devint instantanément silencieux. Quinn déclara qu'il avait conclu un accord avec Genet, et que le bar leur était interdit. Caudron dit qu'il cherchait juste quelqu'un. Les deux parties avaient un ennemi commun, alors ils parvinrent rapidement à un accord. De l'autre côté, dès que Daryl revint au camp, il voulut partir. Sa mission était accomplie, et il pensait qu'il devait trouver son propre chemin pour rentrer chez lui. Isabelle essaya de persuader Daryl de rester, mais elle ne trouva pas de raison concrète. Ils ne s'entendaient pas. Daryl exprima de nombreuses pensées négatives et mentionna même Quinn, sans qu'il sache que Laurent avait entendu chaque mot. À ce moment-là, un grand groupe de militants armés prit d'assaut le camp. Caudron et son groupe les avaient trouvés. Alors que les ennemis se croisaient, leurs yeux se remplirent d'envie et de ressentiment. En voyant Daryl, Caudron le poursuivit rapidement. Les prouesses au combat de Daryl étaient extraordinaires, et malgré la supériorité numérique de Caudron, il était incapable de prendre le dessus. Ils s'engagèrent dans une lutte rapide et intense. Daryl avait retrouvé ses meilleures capacités de combat, et Caudron se faisait avoir, se faisant presque tordre le cou par Daryl. À un moment crucial, les hommes de main de Caudron vinrent à son secours. En raison de la puissance de feu écrasante de l'opposition, Daryl n'eut d'autre choix que de fuir. Au milieu du chaos à l'intérieur, où de nombreux survivants étaient blessés, ils ne purent que s'échapper. Au milieu du chaos, Laurent disparut et Isabelle dut le chercher. Voyant que l'agitation à l'extérieur s'était un peu calmée, Daryl, qui s'était caché à proximité, s'enfuit. À sa grande surprise, le bâtiment était devenu dangereusement instable après avoir été soumis au récent barrage de tir.